tous, en espérant vous trouver en bonne forme, ou même c'est une petite forme avec un appel de force au bien-être, une force à la joie, à l'espoir, à la paix, à l'équilibre. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous lire deux décrets de la flamme bleue rattachés donc à l'archange Michael, Maître El Moria, la flamme bleue de la volonté de Dieu, et qui recoupe aussi les qualités comme la protection, la discipline, la volonté, tenir bon, filer droit, suivre son alignement et enfin sa mission, ce qu'on a à faire sur cette terre. Et j'avais envie, enfin c'est même pas que j'avais envie, c'est que j'étais amenée ce matin après la pratique quotidienne, après une nuit assez mouvementée où les énergies étaient un peu tout mélangé en fait, dans le sens où entre la chaleur, la pluie, les orages et tout, c'est vrai que c'était une énergie assez particulière ces derniers temps. Bien sûr, avec l'énergie de la pleine lune. Donc on est sur une fin de semaine du 15 août où beaucoup de choses s'entrecroisent, se décroisent, se démêlent et s'en mêlent. Et donc c'est quand même, on va dire, très intense pour ceux qui sont dans l'hyperconscience, hypersensibles, médium, canal, énergéticien. Voilà, plus on est conscient de toutes ces vibrations, de tous ces jeux énergétiques, il faut être amené à apprendre à se retrouver dans ses chaussures le matin, et ce par la méditation, la respiration, une visualisation, un décret, un texte positif, que sais-je. Donc voilà, moi en l'occurrence, le message que j'ai reçu ce matin, c'était après ce brassage énergétique de la journée, de la nuit et de la journée aussi quand même, que on était dans une période d'appel à la foi, du regroupement des troupes, me dit-on, sous l'énergie de l'archange Michael ce matin surtout, et que c'était vraiment un appel à la foi, un appel de nouveau à s'ouvrir à la foi, un appel à retrouver la foi, un appel comment dire, augmenter sa foi, si on peut dire. J'ai du mal à traduire la vibration qui m'arrive. C'est comme s'il fallait, on était amené à multiplier, à développer, à intensifier la foi que nous avons en nous. Et même si on a des mises en doute en ce moment, parce qu'on est quand même pas mal touché au niveau de la confiance en soi, de redoubler, entre guillemets, d'efforts, de constance, de discipline, de volonté et volonté de Dieu, pour répéter notre vœu à servir l'humanité. Bien sûr, cela concerne toutes les personnes qui ont cet appel de l'accompagnement à la personne, quelle que soit la rame de métier, quelle que soit l'orientation professionnelle. Si dans notre cœur nous avons cet appel de l'accompagnement à la personne et d'accompagner son prochain, voilà, c'est comme si ceci était intensifié dans notre cœur en ce moment même. Et c'est pas parce qu'il va arriver des événements catastrophiques, non, pas du tout. C'est voulu dans l'ascension, l'élévation de chaque humain qui est amené à accompagner son prochain. Et donc, après la pratique de ce matin, j'ai senti là dans le cœur, mais comme une poussée d'ailes. Alors pas la poussée où j'ai des ailes qui poussent, c'est-à-dire dans mon dos, c'est comme si j'avais deux ailes qui poussaient pour sortir sûrement un nœud, un blocage émotionnel ou autre que j'ai là à l'intérieur, là dans le plexus solaire et le cœur. Il y a quelque chose, une boule qui doit sortir, quelque chose de assez dense, qui est du nettoyage énergétique de toute façon.
et peut-être après aussi apprendre une leçon de vie, hein. Je laisse faire le processus, mais que nous étions infusés d'une énergie, ben, ça serait un peu comme l'énergie de l'archange Michael, de la flamme bleue sacrée, qui pousse l'être humain à avancer sur son chemin d'ascension. Se mettre des œillères, ça pourrait limiter sa pensée ou limiter ses prises de conscience, et pour voir son chemin et filer droit. En plus, je mets bien mes mains dans le cadre parce qu'on me dit le chemin. Comme on en revient toujours à l'image de la mer morte qui se sépare en deux pour laisser passer le peuple. Et c'est la même chose. Là, on remontre. C'était il y a un an déjà, j'ai vu cette canalisation. Et là, on me remontre. Mettez-vous dans votre chemin. Et quoi qu'il arrive de chaque côté de votre chemin, filez droit. Alors, c'est pas pour l'annonce d'événements extérieurs. Non, non. J'ai le ressenti qu'il faut y aller, même s'il y a beaucoup de difficultés en ce moment. Et ça, je peux même le dire, même pour moi, pour lancer son activité, pour être focus sur ce qu'on a à faire, parce que c'est l'été, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On nous demande de redoubler, entre guillemets, d'efforts, hein, ce qui est dans la flamme bleue d'ailleurs, de constance, de discipline, de protection, d'action vers son objectif. Voilà, et quand je vous dis ça, moi je sens cette énergie qui pousse dans le dos et qui amène à l'introspection, être introverti en ce moment. On me montre aussi la lune. On me dit, voilà, la lune, si elle est comme ça en ce moment, c'est regardez la lune en face de vous, ça va vous aider à être focus sur votre chemin, ce que vous avez à faire. Et on nous dit, ça sera comme ça maintenant de lune en lune. Sur le cycle lunaire, quand il y a la pleine lune, on se fait focus. Et après, suivre le cycle de la lune, quand elle est en nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, hein, là, on peut faire un temps de repos et après, on repart sur un cycle jusqu'à la nouvelle pleine lune pour être de nouveau focus. Ça serait comme ça. Pleine lune, je suis focus. C'est pour nous rappeler l'objectif. Après, on travaille, on crée, on fait ce qu'on a à faire. Et après, à chaque nouvelle lune, chaque cycle lunaire, quand il y a la pleine lune, on se rappelle de l'objectif. C'est nouveau. Vous voyez, ça, c'est la canalisation. Je ne m'y attendais pas du tout. Même si je fais une vidéo enregistrée. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, donc, je ressens de lire donc 2 décrets pour aujourd'hui. Il y a donc la volonté de Dieu et le vœu de servir. Alors, pour Dieu, je tenais à préciser. Nous ne sommes pas dans les termes religieux, d'accord? Dieu, ça veut dire bien sûr notre représentativité, qui nous sommes, la force qui aussi nous guide, la force de vie. Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais Dieu, on enlève toute connotation religieuse, d'accord? C'est la force de vie qui est en nous, c'est notre unité, notre unité en relation avec l'unité de l'univers. Voilà, d'accord? Servir la vie, pour enlever cette connotation religieuse qui bloque pas mal de personnes. On pourrait Dieu pour représenter par notre intelligence supérieure, la force de vie. Voilà. Donc, le premier décret qui est transmis par la flamme de la volonté de Dieu, le premier rayon flamme sacrée, bleu royal avec des connotations ou des parcelles or, comme un peu le lapis lazuli. Alors, je vous lis donc, c'est un court décret qu'on répète 3 fois. Simplement, je vais le lire une fois, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte quelle est la loi de Dieu, en fait, la loi de la vie. Donc, la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est lumière. La volonté de Dieu est bonheur. La volonté de Dieu est paix. La volonté de Dieu est pureté. La volonté de Dieu est équilibre. La volonté de Dieu est gentillesse. Voilà. Donc la vie, bonne, lumière, bonheur, paix, pureté, équilibre, gentillesse. Voilà pour ce premier décret qui est assez simple. Vous voyez. Et donc on répète 3 fois, on inspire l'énergie créée par le décret et on l'intègre dans son corps pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Le deuxième vœu qui m'a été amené à transmettre aujourd'hui, alors,
C'est un décret en fait qui date d'assez longtemps, qui avait été canalisé et transmis aux humains par Géraldine l'Innocente, une des premières canals des maîtres ascensionnés. D'accord. Donc elle a vécu, vous pourrez trouver bien ces informations sur internet, mais cette personne a vécu de 1915 à 1961. Elle est reconnue comme étant un des canaux authentiques des maîtres ascensionnés, donc des maîtres de sagesse, d'accord. Voilà, il y en a eu plusieurs, c'est l'énergie qui transpasse et qui réagit dans mon corps physique. Voilà, donc le deuxième décret est le vœu de servir. Alors, nous nous inclinons devant Moria. Moria. Nous, les Téchéla, faisons humble vœu de consacrer maintenant et de dédier à nouveau notre vie à ton service. Nous marchons au nom de Dieu, protégés par ta flamme. Jusqu'à ce que la terre soit libre, être béni, utilise-moi. Aide-moi à être le Christ en action au nom de Dieu, Ayam. Tu peux me faire confiance, Ayam à la hauteur de la tâche. Je ferai tout en mon pouvoir pour répondre à ton appel. Tout simplement demande. El Moria, mon ami, je suis avec toi jusqu'à la fin. Pour faire ta volonté, non la mienne, mets ta main dans la mienne. Tu peux maintenant te fier à Téchéla du pont vers la liberté. Ô comme nous t'aimons, nous t'aiderons à tenir jusqu'au bout. Arme-nous de ton épée et d'un commun accord, nous vaincrons malgré notre petit nombre. Nous attestons maintenant que nous ferons de notre mieux pour des vœux qui furent faits avant que nous fussions nés. Nous servirons jusqu'à ce que l'âge d'or se manifeste. Voilà. Quand je dis ça, ça commence à me traverser. Il y a peut-être des termes que vous ne comprenez pas ou des questions. N'hésitez pas à me poser des questions en les commentaires. Je vous y répondrai. Parce que ça fait depuis 2009 que j'étudie les enseignements des maîtres ascensionnés. Donc il y a certains vocabulaires, oui, qui appellent à la curiosité et qui interpellent l'ego aussi. Voilà, donc le vœu de servir, pourquoi? Parce que par la flamme bleue, nous réitérons nos vœux régulièrement de manière à, voilà, à travailler la foi, prendre soin, entraîner la foi, pas lâcher, hein, parce que nous sommes des êtres humains, hein, nous sommes incarnés dans un corps physique, donc nous sommes sujettis aux effets de notre ego. Voilà, donc ça nous permet, ces enseignements, de réitérer nos vœux, de se réaligner. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Il y a bien sûr beaucoup de décrets à chaque flamme. Là, je vous ai lu le vœu de servir et la volonté de Dieu, afin que vous puissiez avoir une approche de ce qui peut être transmis dans ces décrets et avoir l'appel de les pratiquer régulièrement, puisque chaque flamme est donc reliée à chakra, plante, pierre, lieu sacré sur terre, et des capacités et des actions. Même c'est en reliance avec certaines professions. Et bien sûr, nous allons jusqu'au plus subtil, relié à des archanges et maîtres de sagesse, Éolim et autres esprits de lumière, ou êtres de lumière, ou manifestations de la lumière sous forme de quoi? De manifestation énergétique, quoi. Voilà. Donc, voici pour aujourd'hui la flamme bleue. Pour aujourd'hui aussi, il est demandé de bien rester, de travailler l'ancrage à la terre, marcher, aligné, connecté, marcher. Parce que comme entre guillemets les bataillons de l'archange Michael, ce sont donc sur terre tout ce qui est la police, les gendarmes, les pompiers, tout ce qui est uniforme en fait. Et donc on est comme un sorte de bataillon pour les êtres humains qui sont connectés surtout à l'archange Michael, à cette flamme bleue. Voilà, nous sommes comme des plumeaux de l'archange Michael, c'est-à-dire des vibrations. Nous sommes un être humain sous cette vibration particulière de l'archange Michael, comme d'autres êtres humains sont sous la vibration de notre flamme. Voilà. Quoi d'autre à vous dire? C'est suivons le chemin, beaucoup là-haut, on me dit suis le chemin, suivons le chemin, regroupez-vous et suivez le chemin. Tout droit, focus sur votre objectif, ne lâchez pas et quoi qu'il arrive,
œuvrer pour la paix, mais aussi œuvrer pour la paix en vous, la foi, l'envie d'eux, et avancer. Enfin, voilà, ça fait faire ça aussi, au niveau des mains, au niveau du cerveau, au niveau du corps, avancer. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Alors, on me dit aussi que par rapport à l'énergie de Marie, parce que là, demain, sur Terre, dans le calendrier, c'est la fête de Marie. Oui, on peut dire que voilà, demain, c'est la fête de Marie, on invoque Marie. Mais en sachant que l'énergie de Marie n'est pas simplement demain, c'est tous les jours. Et certaines personnes peuvent plus la canaliser que d'autres. Cependant, en ce moment, vu ce qui se passe sur Terre et le besoin que nous avons d'être quand même pris dans les bras, cajolés, protégés, rassurés en tant qu'être humain dans ce cheminement vers la réalisation de ce que nous avons à faire et de nous-mêmes, il y a quand même une énergie de douceur, d'enveloppement qui est libérée, une énergie féminine très douce. Et on est invité à se lever dans ce bleu turquoise de Marie. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui les différents bleus que l'on peut trouver entre le chakra de la gorge et le thymus. Entre le bleu turquoise qui est rattaché au thymus, la foi, et le bleu royal qui est rattaché au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, thyroïde, thymus, et œuvrer pour que ces deux chakras soient activés et harmonisés et permettent de déployer toute cette couleur du bleu qui est la communication aussi. Voilà, donc ouais, je suis en train de regarder le bleu. Voilà. Donc, Marie, oui. Si vous êtes appelé par Marie, allez-y. Sinon, si vous pouviez visualiser du bleu turquoise comme du bleu royal, bleu saphir, aussi ce serait bien aujourd'hui et même tous les jours. Le pouvoir des couleurs. Voilà. Donc, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Aussi, on est invité à lâcher les nœuds à l'intérieur, de ne pas retenir en fait. Parce que là, on pousse à ce qu'on sorte les nœuds à l'intérieur, que ce soit par un vomissement, des nausées, un pleur, un cri. Là, c'est fortement conseillé de laisser sortir. Et si vous avez une vague énergie qui passe par votre corps et vous sentez l'envie de crier, allez-y. C'est mieux de sortir que de vapoter, que de fumer, que de manger, boire, consommer des produits. Je veux dire, là on monte les champignons, on monte les herbes. On me dit que voilà, c'est un faux semblant en fait. Et en ce moment, ceux qui sont dans cette addiction, c'est entre guillemets, hein, c'est toujours assez sensible, dans cette façon de faire et d'être et de réagir, et qui sont amenés à libérer ça, on nous pousse vachement beaucoup. Hein. Vachement beaucoup, c'est pas très français, je sais bien, mais c'est ce que il faut que je traduise l'énergie qui m'est envoyée depuis derrière, là, et on me dit voilà, ça pose, ça pose. Ne gardez pas à l'extérieur, ne compensez pas par un geste qui va à la bouche ou qui camoufle, qui étouffe, qui tamponne aussi. Voilà. Donc lâchez, si vous pouvez, lâcher. Si vous n'y arrivez pas, invoquez donc la flamme bleue, ça aide pas mal. Il y a aussi la flamme violette pour transmuter et lâcher. Voilà, voilà. C'était donc une première introduction aux flammes sacrées, canalisation du jour. Et maintenant, je tâcherai que tous les jours de faire proposer une vidéo avec la flamme du jour et la canalisation qui va avec. Si vous avez plus envie de partager et d'invoquer et d'expérimenter les énergies des flammes sacrées, je suis à votre disposition pour une rencontre en présentiel, pas en ligne, hein, c'est pas possible. Voilà, pour pratiquer ensemble, et je suis à La Roche-Chaume. Voilà, prenez soin de vous. Aujourd'hui, bleu turquoise, bleu royal avec des pointes d'or si vous le ressentez. Et je vous souhaite donc de vous promener dans la nature pour aller vous ressourcer et vous ancrer bien à la terre. Voilà. Un beau cheminement pour cette journée. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à demain. Au revoir.